Et bien voilà, on y est. Épuisé mais heureux. Voilà. Bon, allez, on va faire un petit discours, hein. Sympa, vous avez vu ça, j'aime ça. Je suis très doué pour ça. Bonjour à toutes et à tous. Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons la bienvenue à l'occasion de la réouverture officielle d'un lieu public après sa rénovation. Et il s'agit donc du complexe sportif André Serra et de la salle à Lyon-Nord. Je remercie de leur présence monsieur le conseiller régional, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les présidents des associations. Je remercie également de leur présence madame Cosmina et monsieur, architecte du cabinet SLK, et les représentants. Bon, alors il le dit, alors c'est à moi. À deux, on va être parfait. Hein. Et les représentants des entreprises qui ont participé à cette grande aventure de rénovation. Je vais essayer de synthétiser en quelques mots les réflexions et les démarches des élus qui ont largement été évoquées dans la Gazette locale et lors d'une réunion publique et qui nous ont conduits à entreprendre ce chantier de rénovation qui a duré plus d'une année. Il s'agissait d'un complexe vieillissant construit par phasage entre 1986 et 2004 avec des objectifs sportifs qui n'ont pas toujours abouti, d'où une certaine incohérence dans le bâtiment d'accès entre les espaces sportifs et festifs. C'était aussi un bâtiment dit pailleron, avec une toiture en amiante qui a été fort malmenée lors de la tempête de 2009, d'où une complexité d'entretien général sur l'ensemble du bâti et sur la toiture, qui présentait de nombreuses fuites. On a beaucoup investi dans des seaux et des bassines. Et enfin, l'obligation de mise aux normes d'accessibilité dans l'ensemble de l'infrastructure. Face à ces réalités techniques, le seul constat qui pouvait emporter la décision a été une fréquentation journalière de ce bâtiment par les montages, que ce soit les associations sportives, basket, musculation, gymnastique, krav maga, athlétisme, mais aussi les participants au freeride, qui va se dérouler là sous la pluie pendant 2 jours, pendant Monto Express, et qui se déroule d'ailleurs ce week-end, je le répète, mais également par les enfants des écoles, des collèges, par le SGIS pour le concours SSP, et par toutes les associations pour des réunions festives et autres, ainsi que par les administrés à titre personnel. S'il nous fallait entreprendre encore un chantier qui avait un sens pour l'intérêt général, malgré sa complexité et nos hésitations, c'était bien ce bâtiment qui vit au rythme du dynamisme de la commune. Entre les études, les décisions du conseil municipal, le montage budgétaire, le chantier a commencé en juin 2018 avec le désamiantage et en septembre pour la rénovation proprement dite. Aujourd'hui, vous êtes dans une salle qui a subi un relooking, mais le plus important, c'est l'invisible et la pérennité du bâti. Suppression du toit amianté, mise aux normes d'accessibilité, mais aussi celle de la fédération de basket, mise aux normes acoustiques, énergétiques, avec la pose de double vitrage et l'installation d'une plaque réversible. Au niveau des coûts, dans les grandes masses, 40% pour la toiture, désamiantage, renforcement des structures, nouvelle couverture, mise aux normes énergétiques et acoustiques, 30% pour l'accessibilité et enfin 30% pour rajeunir l'ensemble du bâti. Au total, un coût de 1 074 000 € hors taxe, avec une subvention de la DETR de 358 813. On a également affecté le FEC 2018 pour un montant de 3 920 € et probablement une prime énergétique de 8 400 €. Bref, on a emprunté 800 000 € sur 20 ans. Pour information, les travaux ont été attribués au cabinet d'architectes SLK à Mont-de-Marsan. Donc il y en a quelques-uns, je vais les lister. Socotec à Mont-de-Marsan pour le contrôle technique, GCI à Saint-Pierre-du-Mont pour l'OPC, Vigis 40 à Saint-Paul-les-Dax pour coordinateur de sécurité, Akini pour le désamiantage, Sescuti pour le gros œuvre, 3L pour la charpente métallique, Devisme pour l'étanchéité, Nouvelle Miroiterie, menuiserie extérieure, Noclet plâtrerie, Souvaber menuiserie intérieure, Lesca et Fils revêtement sol, Lesca peinture, Aquitelec électricité, c'est à Saint-Denis, à Saint-Sevé, pardon, SPI Sud-Ouest à Saint-Paul-les-Dax pour la climatisation et Alma Concept pour la signalétique. Nous les remercions pour leur implication, bien que rien n'était facile. Cette rénovation a duré plus d'une année, avec quelques aléas propres à toute rénovation, des difficultés de coordination d'une quinzaine de corps de métier et quelques dégâts des eaux et autres que nous oublierons bien entendu très vite dans les mois à venir. La maîtrise des coûts a été une de nos principales préoccupations et conscient que si cette démarche était nécessaire pour préserver et redynamiser l'infrastructure pour les années à venir,
Nous avons fait le pari sur l'avenir et sur le futur de la commune. Je tiens à remercier les membres du conseil municipal qui se sont sentis impliqués en participant à de nombreuses réunions, c'était hebdomadaires, du suivi de chantier, mais aussi aux réunions dominicales pour favoriser la communication. Je remercie également le personnel communal, Isabelle, qui a eu à gérer un dossier administratif très lourd et très complexe, le personnel technique et d'entretien qui assure la fin du chantier et la remise en route du bâtiment. Merci également aux associations qui ont accepté d'être hébergées pendant une année dans d'autres structures communales, au club de basket qui a eu sa saison très perturbée, au comité des fêtes qui a su s'adapter au contexte et a accepté de jouer le jeu. Tout changement, si l'objectif est de s'inscrire dans le futur et dans l'amélioration, et même s'il bouscule les habitudes, doit être source de progrès. Il y aura encore des réajustements à faire dans l'avenir. Mais je suis convaincu qu'il faut briser la routine pour faire évoluer les idées et toujours s'améliorer. Le principal étant que ce complexe sportif et festif soit rénové pour les 20 ou 30 ans à venir, sécurisé, modernisé, et je lui souhaite une longue vie, afin que les habitants de la commune et le monde associatif se l'approprient pour se retrouver, s'épanouir, se parler, fédérer sur des projets collectifs et faire que la commune de Montaut continue de donner cette image dynamique que vous souhaitez tous et qu'elle reste un village là où il fait bon vivre. Merci. Je n'ai pas versé 1 euro, ni au nom de la mairie de Saint-Sevé, ni de la communauté des communes, ni de la région. Je voudrais vous dire 2 mots. C'est une chance pour notre territoire d'avoir un village comme Montaut. Parce que tout ce qui se fait ici est toujours fait avec qualité. Il y avait déjà de la qualité dans le projet qui avait été fait il y a 30 ans, avec la terrasse, la vue sur les Pyrénées. Il y a de la qualité dans le réaménagement qui est fait aujourd'hui. Et c'est à l'image de ce bourg, qui a été rénové avec beaucoup d'attention. Vous faites partie des rares villages à avoir 2 fleurs. Et je crois vraiment que c'est une chance pour ce territoire. Il y a beaucoup d'endroits où on dit que les villages risquent de mourir, que les SCOT, les PLU, tous ces documents risquent de faire perdre au village leur âme. Je crois que ce que vous viviez ici est le contre-exemple. Et je crois que c'est une chance pour nos enfants de pouvoir grandir des petits villages de taille humaine, où il y a une belle énergie, et où ce qui est fait avec le cœur et avec talent. Je voudrais vous remercier. Bon, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je vais essayer de ne pas vous infliger un trop long discours, moi non plus. Je voulais évidemment vous dire quel était le plaisir qui est le mien ce soir d'être parmi vous pour représenter en tant que sous-préfet de Mont-de-Marsan le préfet qui m'a demandé de venir ce soir le représenter ici. C'est évidemment toujours un plaisir de pouvoir s'associer à ces moments qui sont importants pour des communes comme Montaut. Ça va me donner l'occasion de vous dire quelques mots sur le sport, puisqu'on inaugure un gymnase, c'est quand même important d'en parler, et puis sur le soutien de l'État aux collectivités territoriales. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, je vais essayer d'être assez bref. Alors la politique publique du sport, elle est intéressante en ce moment parce qu'elle se joue à tous les niveaux. Au niveau national, il y a des actualités très récentes, parce que hier, l'Assemblée nationale a adopté une loi qui concerne le sport, notamment les Jeux Olympiques qui auront lieu, vous le savez, à Paris en 2024 et peut-être pour une épreuve dans les Landes, je l'espère, puisqu'on est candidat les Landes pour accueillir les épreuves de surf. On verra. Également une loi qui permet d'entériner l'adoption de l'Agence nationale du sport. C'est intéressant parce que c'est une manière d'associer les collectivités territoriales à la politique des sports. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'État qui avait le sport dans sa main, et puis localement, le conseil départemental se préoccuper aussi de ces questions. Maintenant, jusqu'au niveau national, ce sont des politiques dans lesquelles les collectivités territoriales vont avoir leur mot à dire. Une politique qui est importante aussi au niveau départemental. Je ne sais pas si vous le savez, mais les Landes, dans les Landes, vous avez une personne sur 3 qui est titulaire d'une licence sportive. C'est quand même assez considérable. On peut donc dire que les Landes sont l'un des départements les plus sportifs de France. J'ai failli dire le plus sportif de France. En réalité, il y a la Savoie qui occupe le premier rang. Les Landes viennent en 2e position. Je vais quand même nuancer mon propos. En Savoie, on fait du ski. Et donc, il y a des licenciés de ski et ça fait monter un petit peu le niveau de licence. Donc, je crois qu'on peut quand même s'accorder sur le fait de dire que les Landes sont le département le plus sportif de France. Voilà. Et puis, au niveau strictement local, il y a de nombreux événements sportifs à Montaut qui vont justifier l'existence de ce gymnase.
je ne connaissais pas le ride, c'est comme ça que vous l'appelez? Le freeride, donc je sais pas ce que ça peut donner, mais on m'a parlé de course landaise, ça ne m'étonne pas. On m'a parlé du Montaut Basket Club, ça ne m'étonne pas non plus, parce que quel village dans ce coin des Landes n'a pas son club de basket. On m'a parlé du Montaut Trail. Il y a quand même 270 coureurs l'an dernier qui ont participé à cette course, c'est quand même significatif. On m'a parlé du foot, on a parlé des boulistes, enfin voilà. Donc je crois que le sport est dignement représenté à Montaut et que là vous avez un équipement qui va pouvoir continuer à alimenter cette dynamique sportive dans le village. Vous pouvez être fier, je crois, Madame le maire, d'avoir désormais un bâtiment à la hauteur de ses ambitions et puis qui sera utilisé 365 jours par an ou presque, j'imagine, et pas uniquement en été. Et puis je voulais vous dire un mot évidemment de l'accompagnement de l'État pour les collectivités territoriales, même si vous avez rappelé les montants, Madame le maire, je vais me permettre d'insister un petit peu. Vous avez réalisé un investissement de plus d'1 million d'euros, que l'État a accompagné à hauteur de plus de 30%, donc 350 000 euros qui ont été apportés à la collectivité par l'État au titre de la dotation d'équipement pour les territoires ruraux, la fameuse DETR que vous avez évoquée, qui atteint dans les Landes cette année en 2018 un niveau record qui témoigne bien de la volonté du gouvernement de soutenir ce type de projet. Et qui est donc particulièrement fait pour soutenir ce type de travaux. Je suis vraiment heureux que l'État ait pu participer au financement de ces travaux qui vont profiter à tous. Je ne reviens pas évidemment sur les travaux puisque vous les avez abordés assez clairement. Évidemment, je souhaite également m'associer à vos remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet, le cabinet d'architectes bien sûr, mais aussi toutes les entreprises qui ont participé. J'ai noté que la plupart d'entre elles, pour pas dire la quasi-totalité, étaient landaises. Et je m'en réjouis, qui ont participé à la définition du programme et bien sûr à la conduite des travaux qui étaient nécessaires et qui étaient utiles. Et puis je voulais dire un mot aussi, même si vous l'avez également rappelé dans votre discours, pour souligner l'investissement, c'est vrai à Montaut, mais c'est vrai finalement dans toutes les communes de notre pays et particulièrement dans les Landes. Je dis qu'il y avait beaucoup de sportifs, mais de manière générale, on a un tissu associatif qui est extrêmement dynamique dans notre département, des associations qui s'investissent beaucoup. Ici à Montaut, je crois que vous avez donc plusieurs associations, et vraiment il faut le souligner, leur engagement, je le qualifiais dans mon discours de citoyen, et je crois que c'est vraiment le cas de le dire, et puis ça contribue à donner vie, à faire que, comme vous l'avez dit en conclusion, on vive bien à Montaut. Je ne doute pas que ça continue d'être le cas avec cette nouvelle réalisation. Je voulais également finir par dire un mot sur la mise en accessibilité du gymnase, parce que vous n'aviez pas insisté sur cet aspect. C'est important de pouvoir permettre à chacun d'avoir accès à ces équipements sportifs. C'est une obligation légale, évidemment. Il y a une loi en 2005 qui l'impose, mais au-delà de la loi, je sais que vous avez, Madame le maire, une attention particulière pour l'intégration des personnes en situation de handicap, et je voulais vous en remercier et à saluer votre investissement en la matière. Là, nous avons un équipement qui est accessible aux personnes en situation de handicap, et c'est très bien comme ça, et c'était vraiment indispensable. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier et vous féliciter à nouveau pour cette belle réalisation et souhaiter une longue vie à cet équipement et de continuer à vivre bien, très bien même ici à Montaut avec ce gymnase, et puis au-delà du gymnase, de manière générale, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que les festivités ne seront pas trop gâchées par le mauvais temps. Merci à toutes et à tous.